toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2020. Nous sommes le mercredi 1er janvier 2020. Et oui, nous sommes dans le futur. Bonne année à tous. Je vous souhaite sincèrement le meilleur à vous et à vos proches. Alors comme tous les ans, j'en profite justement pour faire passer mon petit message qui me paraît important. Car même si ce que je fais, les vidéos YouTube, Instagram, etc., je le fais par passion, je suis quand même dans un créneau qui a tendance à pousser à la consommation. Donc voilà, les baskets, les sapes, tout ça c'est cool, mais ça reste quand même quelque chose qui est pas vital. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, bon même des adultes aussi bien entendu, et qui me disent c'est cher tout ça, et qui n'ont pas les moyens. Et oui c'est cher, et pour les plus jeunes d'entre vous, c'est normal de pas pouvoir s'acheter des paires tout le temps. Ça c'est complètement normal, je vous rassure. Et moi quand j'étais au collège ou au lycée, je m'achetais pas de paires. Et j'avais pas les moyens non plus. Et c'est d'ailleurs ce qui mène la plupart d'entre nous, un collectionneur, à se venger par la suite. Mais le plus important c'est de pas se mettre dans les problèmes pour des choses qui sont pas vitales. Le plus important c'est de payer son loyer et de faire en sorte que tout aille bien dans sa famille. Ça, c'est les vraies priorités. Donc voilà, justement, comme quand je dis appelle ta banque et augmente ton plafond. C'est du second degré, j'espère vraiment que vous comprenez ça. Et puis après, quand on a les moyens de s'offrir une paire à 150, 180, 200, 250 euros, on a aussi les moyens de filer 5 euros à une association, par exemple, ou de donner de la nourriture dans les quêtes alimentaires, comme il y a parfois devant vos supermarchés. Donc voilà, ça c'est vraiment des petits exemples, mais bon. Enfin voilà. Je voulais juste faire passer ce message, tous les ans je le fais. N'oubliez pas que ce qu'on fait là, c'est juste du kiff, juste du plaisir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben on appelle sa banque et on augmente son plafond. Parce que les amis, ce qui nous attend, c'est du lourd, du soleil pour les yeux. C'est le top 10 de l'année 2019. Et je précise comme toujours, c'est très important que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut travailler sous plusieurs critères, voilà, la beauté, l'histoire est prise en compte et bien sûr la cote aussi est très importante car elle est le résultat d'une demande générale. C'est un classement qui se veut réaliste. Donc forcément c'est un classement annuel, donc on va avoir droit à une majorité de Nike et Adidas. Ne m'en veuillez pas, c'est pas moi qui fais les collabs, c'est pas moi qui fais les sorties. Moi je ne fais que simplement retranscrire, même si j'ai quand même essayé de varier un petit peu. Alors comme d'habitude, juste après ce top 10, n'oubliez pas la catégorie Challenger, avec des paires qui étaient en réflexion pour ce classement forcément, mais là je vous conseille de rester parce que la catégorie Challenger du top 10 de l'année, c'est une catégorie de ouf. Et d'ailleurs si c'était un top 10 selon mes goûts personnels, il y aurait plus de paires dans la catégorie Challenger dans le top 10 que dans la catégorie top 10. Je suis pas sûr de ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Mais voilà, je dois laisser mes goûts de côté et rester réaliste face à la ferveur populaire sur certains modèles qui se sont arrachés, etc. On peut pas nier ce genre de choses. J'ai noté plus de 80 paires en réflexion pour le classement. Je vous rassure, je vais pas vous dire les 80 paires, je vais pas vous endormir. Et ensuite, il y aura la mention spéciale. Alors la mention spéciale, elle est un peu spéciale parce que c'est pas une mention spéciale habituelle, ce sera la mention spéciale du top 10. Donc c'est des paires que je peux pas rentrer dans le classement parce qu'elles sont Friends and Family, tu vois. Ça, c'est vraiment la catégorie du kiff, quoi. Tu vois, c'est vraiment les paires qu'on aimerait, quoi. Et pour finir, je vais aussi vous dire 2-3 paires que j'attends dans l'année qui doivent peut-être arriver. Bien sûr, vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Allez, trêve de blabla, on envoie le bois. Enfilez vos lunettes anti-projection parce que là, vous allez en prendre plein la gueule. C'est parti. Numéro 10. On va commencer avec une collab qui a marqué pour plusieurs raisons. La plus importante, c'est que c'est une collab qui n'est pas basée sur un modèle OG et c'est très rare que ça fonctionne. Et là, ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont dû annuler la sortie online pour faire une raffle parce qu'il y avait une énorme demande sur la paire. Cette collaboration Bodega et New Balance 997S No Days Off est l'exemple parfait d'une paire qui fonctionne parce qu'elle est réussie et ça, on adore. Un modèle sport livré avec 3 lacets différents qui changent complètement la paire. Des couleurs originales, des matières douces. Le concept de la paire No Days Off, c'est juste pour dire que on s'arrête jamais, on avance et on rock la paire à l'image de l'illustration sur la semelle intérieure. À savoir aussi que c'est une collab qui a du sens car Bodega est un shop de Boston aux États-Unis et la marque New Balance est originaire de Boston également. Une vraie réussite, sortie en avril 2019 à 160 $. Pour vous en offrir une aujourd'hui, il faut débourser en moyenne 1000 €, voire plus, même si la moyenne des reventes sur l'année est à peu près de 450 à 500 €. Ça veut dire que la cote monte. Numéro 9. Alors on va parler Yeezy 350 forcément, mais ce que j'ai fait, comme il y a eu plein de Yeezy 350 qui sont sortis, je vais pas toutes les mettre dans le classement. J'ai pris celle qui a le mieux marché en termes de demande, j'ai pris sa sœur, la réflective, et ensuite j'ai pris la plus belle selon aussi les reventes après la black. J'ai donc réuni 3 paires de Yeezy 350 V2 pour symboliser les 350 en 9e position. Même si ce n'est pas la plus limitée et même si elle a eu un restock le mois dernier, la Adidas Yeezy Boost 350 V2 Black, sortie le 7 juin à 220 €, est bel et bien la 350
350 qui a le mieux fonctionné cette année. Les Yeezy Black, de toute façon, ça fonctionne toujours, et celle-ci ne fait pas exception. Elle est vraiment pas dans le classement pour sa cote, qui est en moyenne de 360 €, ce qui est déjà bien, mais elle est bel et bien là, car c'est elle qui a eu le plus de reventes. Ensuite, pour parler d'une bonne cote, il y a sa sœur, la Adidas Yeezy Boost 350 V2 Black Reflective, avec une plus-value à 360% et un prix de revente en moyenne de 1000 €. Alors je vais répéter encore une fois, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, et qui me disent pourquoi tu parles de cote. Alors, ce qui fait une cote, c'est l'offre et la demande. Si une cote est haute, c'est qu'il y a une grosse demande, et encore plus quand il y a peu d'offres. Et donc si une paire est très demandée, c'est forcément qu'elle est convoitée. Donc j'essaye de mixer ça avec d'autres critères pour équilibrer et faire des classements réalistes. Comme pour cette autre Yeezy que j'ai choisi pour symboliser cette 9e place qui représente les Yeezy 350, je répète. Les V2, hein. C'est la Adidas Yeezy Boost 350 V2 la plus achetée après la Black, et qui est aussi très belle. Elle est là pour ça, hein. La Yeezy 350 V2 Clay. Et pour nous, Européens, elle a l'avantage de faire partie d'un pack Region Exclusive, et d'être sortie uniquement aux États-Unis, donc rare en Europe. Si vous voulez vous différencier un peu, c'est la bonne. J'avais kiffé le concept aussi du pack Region Exclusive, qui est de sortir 3 paires en simultané sur 3 parties du globe différentes. Ça permet toujours d'avoir des bonnes quantités, mais aussi de garder le côté convoité sur les paires des autres. Donc celle-ci, elle a une cote convenable, hein, 320-350 € en moyenne, pour vous la payer à la revente. Numéro 8. J'adore ce modèle, je suis extrêmement énervé qu'il ne soit sorti qu'aux États-Unis, que à Chicago. Mais la Nike Air Fear of God One Amarillo est simplement une tuerie. C'est le premier modèle issu de la collaboration entre Jerry Lorenzo, le créateur de la marque de streetwear luxe Fear of God, et c'est aussi le plus beau à mon goût et au goût de beaucoup. Alors j'ai bien dit premier modèle les gars, j'ai pas dit premier colorway. C'est la plus limitée des Fear of God One. Elle est sortie le 21 juillet au ComplexCon de Chicago et elle est juste magnifique. Une paire de base B-Ball, mais qui est clairement lifestyle, un design magnifique, une outsole épurée avec juste la bulle d'air inspirée de la 180 qui vient s'intégrer parfaitement au design. Pour vous offrir cette merveille, il faut sortir les billets. Malheureusement, une grosse cote entre 1500 et 4000 €, même si c'est toujours négociable. Moi, perso, je vais me contenter d'en rêver. Numéro 7. Le voilà, l'individu, le rappeur, même si j'ai plus envie de dire la rockstar, Travis Scott, le gars à qui tout sourit, mais en même temps il a un vrai talent et on peut pas lui enlever ça. Et je crois bien que j'ai jamais discuté avec quelqu'un qui m'a dit ne pas aimer sa musique. Mais bon, ça doit bien exister quand même, forcément. Bref, depuis fin 2017, Travis a signé chez Nike et cette année, on a eu droit à quelques jolis modèles, dont celui-ci, la Travis Scott Nike Air Force One Low Cactus Jack, aussi surnommé Texas, car la paire est pleine de détails rappelant les origines texanes de Travis Scott, une paire ultra créative avec plus de 7 matières différentes, corduroy, canvas, flanelle, cuir, suède et laine, une tuerie. Le gars s'investit vraiment dans sa collaboration avec Nike et Jordan Brand et on le ressent vraiment. C'est un vrai artiste qui veut pas faire de la tout simplement. La Air Force One, qui est d'ailleurs la 3e Air Force One de Travis Scott, est sortie le 16 novembre 2019 à 160 €, comptez à peu près pour l'instant 500 € en moyenne pour la racheter. Ça peut être plus, ça peut être moins, et je vous rappelle que les codes bougent tout le temps. Numéro 6. Encore une fois, j'ai regroupé 2 paires de Yeezy pour symboliser le rafraîchissement tant attendu du travail de Kanye West chez Adidas. Et le succès a bel et bien été au rendez-vous pour ces 2 paires complètement différentes de leur grande sœur. La Adidas Yeezy Boost 380 Alien, d'abord sortie sur Yeezy Supply en novembre, puis une sortie un peu plus large mais limitée tout de même en décembre avec un retail à 230 €. Et puis je suis venu ajouter la toute nouvelle Yeezy 700 V3 Azael, cette paire sortie à 200 € qui elle est complètement créative avec son exosquelette glow in the dark. Les 2 paires sont magnifiques et complètement différentes par rapport au passé, ça fait du bien. Il y a vraiment de l'originalité et ça je le dis souvent, mais qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas enlever ça à Kanye West. Il propose toujours des choses qui ressemblent à rien d'autre. Les 2 modèles qui sortent encore du four n'affichent pas une énorme cote pour l'instant, normal, hein. Comptez 450 € pour vous les offrir pour l'instant, mais ça risque fort de monter. Sauf restock sale, surprise, comme on n'aime pas, mais ça on n'y peut rien. Numéro 5. Obligé et très content de pouvoir mettre cette collab que j'adore entre les japonais de Sacai qui ont tout défoncé avec cette collab Nike, surtout avec les modèles LD Waffle et le Daybreak Pack. Alors je peux pas mettre toutes les 5 paires de waffles qui sont sorties, mais au niveau de la demande, il y en a 2 qui se détachent complètement. C'est les 2 premiers modèles qui sont sortis le 16 mai à 160 €, la Green Multi et la Blue Multi, aussi surnommée Snow Beach, comme sa sœur la Blazer, car elles sont trop bien pour matcher la collection Snow Beach de Polo Ralph Lauren. Oh mais ces 2-là se détachent vraiment au niveau de la cote, qui est en moyenne entre 450 et 600 €. Alors, pour un top 10, c'est pas des cotes super énormes, hein. J'aurais pu mettre que des cotes à 3000, 5000, etc. Mais je prends aussi en compte le succès qu'ont eu les paires, et puis le travail sur la paire est exceptionnel avec tout ce qui est doublé, double swoosh, double languette, double lacet, et le filet transparent pour des matchings sales. Non, ces paires-là, c'est vraiment une tuerie, et puis on sent bien que c'est des paires qui sortent des défilés de la Fashion Week, voilà. Mais stylées, prototypées. Numéro 4. Off-White, c'est tout frais, ça sort du four. Je pense que vous avez tous suivi la sortie
sortie de cette paire très belle, Virgil Abloh, qui est venu taffer les dunks à sa sauce. Le succès incontestable est au rendez-vous. 3 colorways de Off-White et Nike Dunk Low. Une pin green, la plus belle à mon goût, même si j'aime les 3 colorways, c'est un colorway qui me parle plus. La UNLV en rouge et grise et la Michigan, que j'ai eu la chance de vous présenter. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette collaboration, je vous invite à aller regarder le OMG Sneakers 124. C'est sorti le 20 décembre à 160 €. Niveau code, c'est encore frais. Mais par exemple, pour la pin green, faut compter plus de 500 € pour se l'offrir maintenant. Inutile de vous dire que toutes les paires de ce classement ont été sold out dans la minute. Numéro 3. Travis Scott, le retour, avec à titre personnel, je pense que c'est une de mes paires préférées de l'année, voire ma préférée, étant donné que je suis un grand fan de la Air Jordan 6 et tout de même ouvert d'esprit, je ne peux que valider le taf de Travis sur cette paire, déjà avec un colorway magnifique, bon bien sûr qui nous rappelle la légendaire Undefeated 4, un colorway qui fonctionne, plein de détails cool, la poche sur le côté, etc. Si vous voulez en savoir plus, vous avez également une vidéo sur ma chaîne, elle est sortie le 11 octobre à 250 € et a aujourd'hui une cote autour des 700 € pour vous l'offrir. Toujours en moyenne, hein, ça peut être plus, ça peut être moins. Numéro 2. Comme pour la Fear of God, celle-ci aussi est une exclusivité ComplexCon Chicago, sortie le 22 juillet. Elle a aussi eu une sortie via raffle pour la boutique Off-White de New York. Le prix retail est de 170 $. Cette paire est d'abord apparue au Muséum d'art contemporain de Chicago où Virgil Abloh faisait une rétrospective sur sa carrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle MCA. Pour Museum of Contemporary Art de Chicago. Une Air Force One Low travaille à la sauce Virgil, hein, bien sûr. Elle sort clairement du lot avec cette couleur douce, mais en même temps voyante. Le swoosh argenté, les détails habituels qui finissent de dessiner son caractère. Forcément, pour s'offrir cette paire très limitée, faut malheureusement sortir l'oseille avec une cote en moyenne autour des 1700 à 2000 €. And the number one is... Alors autant pour les sneakers, il y a 3 ans, c'était l'année de Kanye West. Il y a 2 ans, c'était l'année de Virgil. L'année dernière, c'était l'année de Wotherspoon. Bon, même si c'est un autre délire. Mais clairement, cette année, c'est Travis Scott qui a bouffé tout le monde. Pour 2019, on va dire 3e Kanye West, 2e Virgil et 1er Travis Scott. Comme la Sean Wotherspoon l'année dernière, c'est la paire qui met tout le monde d'accord. La paire qui a fait le plus parler. La paire que j'ai vu la plus enviée par le grand nombre. Celle-ci, c'est la Air Jordan 1 High Travis Scott Colorway Sail Black Dark Mocha. Encore une tuerie, vraiment dans les couleurs, celle-ci vraiment dans les couleurs préférées de Travis Scott qui ont le CF et tout en marron. Swoosh inversé, poche secrète et smiley monster sur le talon viennent donner du caractère à cette paire magnifique et que j'ai eu aussi la chance de vous présenter en vidéo. C'est sur la chaîne si vous voulez connaître tous les détails et en voir plus. Sorti le 11 mai à 175 €. Pour se l'offrir maintenant, il faut débourser entre 1000 et 1400 € en moyenne avec une plus-value à 445%. En tout cas, grand respect, Travis Scott. It's done, family! Et tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Voilà, il y a des très belles paires avec des très grosses cotes également, même des plus grosses cotes parfois qui sont dans le top 10, mais comme je vous dis, je fais pas tout non plus sur la cote, heureusement. Voilà, des belles paires avec des vrais storytelling et tout ça, vraiment intéressant. Très important, c'est sans ordre de préférence, ok la famille? Et sans rentrer dans les détails parce qu'il y en a beaucoup, donc je vais juste vous énumérer la liste avec les photos à côté de moi. La Jordan 5 Trophy Room, Ice Blue, une tuerie, cote énorme. Bien sûr, la Missing Link et Nike Air Max One, la Suzanne. La famille Opium qui a fait cette très belle collaboration avec le coq sportif et dont je vous ai tant parlé. Ça, c'est du love. C'est un modèle Air 1000 surnommé MIF et il y a eu aussi la Friends and Family poulet braisé. Pour les filles, celle-ci, elle est très belle, la Air Jordan 1 WMNS satin black toe, très grosse cote aussi. Nike SB Dunk Low Girls Don't Cry, très belle Politics Café du Monde et Soconi sur un modèle Shadow 5000. Comment je peux ne pas mettre Afew et Diadora, N9002, la Master Formula et aussi la paire limitée à 50 exemplaires monde, la NYC N9000, highly addictive, Ronnie Fieg, X Gel Light 3, en hommage à la Super Blue, la Anniversary, 10e anniversaire, 24 kilats de Soconi Grid SD, la Victoria, une tuerie, et Nike Mars Yard Overshoe, collaboration avec Tom Sachs, très belle la Air Jordan 1 Shatrek Backboard 3.0, la SB Dunk Low Pigeon, voilà, collaboration avec Jeff Staple, une tuerie. Les Bape et Adidas Ultra Boost, Air Jordan 1 UNC Patent Leather, les Off-White et Nike Air Max 90 qui sont sortis en 2019, la Chinese New Year Ultra Boost de Eddie Wong, bien sûr la Air Jordan 6 Black Infrared, réédition 2019. Celle-là, elle a très bien marché, la Slam Jam et Nike sur un modèle Blazer Mid classe 1977. À titre personnel, pour moi, cette paire-là, c'est la plus belle paire pour les filles sur toute l'année, mais bon, c'est mon goût perso. C'est la Air Jordan 6 en collaboration avec Hailey May, la Millennial Pink et Mélon d'Or qui a très bien travaillé avec New Balance sur 2 collections. La Air Jordan 4 Bread,
Réédition classique, on en parle, c'est obligé. Ça, c'est du très lourd, Cactus Plant Flea à Market sur une Nike Air Vapor Max 2019. Et Blazer Sakai, bien entendu. Ata, la MIF, le premier shop européen à collaborer avec Jordan Brand sur 2 modèles Air Jordan 7. Bien sûr, ma préférée va à la Velvet Brown. Concept et New Balance 997 S-Rook. Encore Travis Scott, cette fois-ci avec la Air Jordan 1 Low Dark Mocha, la Nike SB Dunk Low Para, les Air Jordan 4 Cool Grey, bien sûr les Clots en collaboration avec Nike sur les modèles de Air Force One, la Blue Silk et la Black Satin. Aussi la Air Jordan 1 Clot qui est sortie juste au Dover Street Market à Londres. Celle-là, elle est ultra limitée, ultra cotée, ultra rare. Elle aurait pu avoir sa place dans le classement, mais au niveau de la demande populaire, je pouvais pas la mettre dans un top 10. Un peu de chauvinisme avec Maison Château Rouge qui a sorti la Air Jordan 1 Mid et du programme Fearless, bien sûr. La Nike Dunk Low Vieux Tech, édition 2019. Et pour finir, la Air Jordan 11 Bread. Donc voilà pour les challengers. Comme vous pouvez le voir, c'est du lourd, je vous avais prévenu. Et maintenant, la catégorie hors catégorie, la mention spéciale. Pour des paires que je peux pas incorporer dans le classement, car c'est des Friends and Family, etc. Pour ceux qui savent pas, Friends and Family, c'est souvent une paire qui accompagne une sortie. Voilà, il y a une paire de Air Max 1 qui va sortir, par exemple, en collaboration avec un artiste, mais l'artiste, il va vouloir en faire juste une petite quantité pour distribuer à ses amis et à sa famille, Friends and Family, dans un colorway différent ou avec quelque chose de différent. Et ça donne des paires beaucoup plus rares et beaucoup plus cotées forcément. Si vous voulez vous renseigner, vous avez toutes les paires dans la description avec des liens aussi pour les codes. Donc il y a eu, vous savez, je vous ai parlé dans les challengers de la Air Max 1 Suzanne, mais la Air Max 1 Suzanne, elle est sortie aussi avec une spécial box en version Friends and Family. Et cette paire-là, elle cote beaucoup plus. La Jordan 5 Retro Trophy Room University Red Friends and Family. Donc voilà, dans le classement des challengers, je vous ai mis la Ice Blue. Trophy Room, c'est le fils de Michael Jordan qui a ouvert son shop. Et donc là, il a fait la collab Trophy Room Jordan. Déjà, la Ice Blue qui est sortie en plus grande quantité, elle cote de ouf. Faut compter plusieurs milliers d'euros pour se la payer. Mais la Friends and Family, les gars, je vous le dis, c'est entre 10 000 et 14 000 euros. Voilà, t'as bien entendu. Oui, oui, j'ai dit 14 000 euros. Et la Cactus Plant Flea à Market aussi, avec la Vapor Max. Donc il y a une version aussi Friends and Family avec un fil lumineux qui illumine la paire. Cette paire-là, il n'y a qu'une taille sur StockX, par exemple, en taille 10. Et cette paire-là coûte à peu près 35 000 euros. Bon, voilà. Bon, c'est pas, les gars, c'est pas parce que je vous dis 35 000 euros que la paire va se vendre à 35 000 euros. Ok, c'est le vendeur qui a mis ce prix-là. Quand c'est des gros prix comme ça, c'est relatif. Ça se trouve, tu peux l'avoir à 10 000. Tu fais une proposition à 10 000, le mec va te la filer, va te la prendre à 10 000. La Nike SB Dunk Low Para a aussi eu sa version Friends and Family. Cool, un colorway un peu vert comme ça. Là, c'est entre 4 500 et 8 000 euros pour vous offrir une de ces paires-là. Une Jordan 1 All-Star Game. Friends and Family, comptez à peu près 10 000 euros pour vous offrir ça. Si vous arrivez à trouver votre taille. Une très grosse Nike SB Dunk Low Girls Don't Cry, voilà, qui accompagne la rouge dont je vous ai parlé dans les challengers. Celle-ci, elle est en blanc cassé, sale un peu. C'est une version Friends and Family, il n'y a eu que 100 exemplaires. Et pour l'attraper, c'est entre 10 000 et 11 000 euros. Et pour finir, un peu de chauvinisme, avec la Air Jordan 8, qui est 54, Friends and Family, tous les ans, Jordan s'associe à notre événement français, le Quai 54, un tournoi reconnu à l'international avec toujours des gros artistes qui viennent chanter. Et cette année, ils ont sorti la Air Jordan 8, Quai 54, et bien sûr, il y a toujours une Friends and Family qui l'accompagne. Donc celle-ci, elle est plus abordable. Entre guillemets, si j'ose dire, c'est entre 1000 et 4000 euros. Voilà pour l'éclatement rétinien. Et maintenant, les paires que j'attends le plus en 2020. Alors c'est relatif aussi parce qu'on n'est pas sûr qu'elles vont sortir. Et en plus, ça change toutes les semaines, ce genre de truc. Là, je vous dis ce que j'ai vu en ce moment, ce que j'aimerais bien avoir. Bien sûr, il y a la Air Jordan 6 Travis Scott qui doit sortir en version yellow. Bien sûr, c'est à confirmer, mais celle-là, j'aimerais bien la voir. Il y a aussi une Off-White Air Jordan 1 Canary Yellow qui est absolument magnifique, que j'aimerais bien avoir, à confirmer aussi. Bon, celle-là, elle leak tous les ans, voilà, mais peut-être qu'elle sortira un jour, peut-être. La Air Jordan 4 OVO, on l'attend, on l'espère. Si ça sort en général, les OVO, c'est toujours vers les All-Star Games. Et puis les dernières Yeezy, je les ai bien kiffées, les 380, il y a des beaux colorways qui arrivent, je les ai en version black, en version mist réflective, la 700 aussi, en version 3, en version black, qui est très belle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas encore, mais pourquoi pas? Donc voilà à peu près ce que j'attends en 2020, mais j'attends aussi surtout, comme toujours, des très belles collaborations avec des très bons storytelling, des efforts sur le design et surtout les shops européens qu'il faut soutenir, qui font des collaborations super, qui se prennent la tête, qui font des concours, qui organisent des trucs, qui sont vraiment sneakerhead, tu vois. Et donc forcément quand on soutient ces shops là, on soutient aussi les marques comme Saucony, Diadora, etc., etc. Bien sûr, là, c'est un top 10, donc je vous parle de ce qu'il y a de mieux. Là, on parle par rapport à une demande. Il y a aussi le love, tu vois, il y a le kiff, là, dans cette collection-là. Il y a plein de petites paires que j'adore, plus que des grosses paires. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur le classement et pourquoi pas, faites-moi votre top 10 à vous,
avec vos goûts à vous, sans forcément être objectif. Voilà les paires que vous avez préférées. Dites-moi votre top 10 dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis si vous n'avez pas envie, écrivez bonjour, envoyez-la ce fort. Oh mais comme toujours, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Vous pouvez spoiler les futures émissions qui vont arriver et voir beaucoup d'autres choses que vous ne voyez pas sur la chaîne, comme toujours. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description, avec des liens qui vont bien, si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou faire plaisir à des proches à vous. Et quant à nous, on se revoit normalement dimanche soir, si tout va bien, pour le premier Sneaks of the Week de l'année. Yes sir. Vous êtes au max, faites attention à vous, je vous souhaite encore une bonne année à tous. Oh mais